Tout de suite, émission. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes dans l'émission Que la lumière soit. Une émission que nous avons commencée le samedi dernier et nous sommes donc à notre deuxième production. L'orateur, vous le connaissez, c'est le docteur Clyde Mundanga. Dans son premier speech, il nous a appris, le thème c'est le jardin planté. Le jardin planté qu'il a tiré des Écritures dans Genèse 2, chapitre 8. Et donc, il nous a appris que la Bible est un grand arbre, un arbre dont la racine est la Genèse. Genèse qu'il prend comme étant l'ADN même de la Bible. L'ADN parce que, selon lui, elle contient presque le code génétique de la parole de Dieu, de la Bible, que nous allons consulter au fur et à mesure que nous allons exposer dans cette émission. L'ADN donc de la Bible, c'est la Genèse. Ensuite, le jardin planté. La Bible dit, puis Dieu planta un jardin. Et Dr. Clyde a insisté sur l'élément puis, qui est un adverbe de temps, marquant une chronologie d'événements, ce qui sous-entend que avant de planter le jardin, le Seigneur a fait passer sur la terre un certain nombre d'événements que nous allons comprendre dans la suite de son exposé. La terre devrait attendre donc d'être arrosée. Cependant, dans son exposé, nous avons appris qu'au lieu que la pluie vienne d'en haut, c'est plutôt une certaine vapeur qui vient arroser le sol, mais une vapeur qui vient à partir d'une terre qui retenait de l'eau. C'est ce que nous allons comprendre encore aujourd'hui. Docteur, bonsoir. Bonsoir, frère Alain. Voilà, nous nous retrouvons donc dans cette émission Que la lumière soit et nous voulons de plus amples explications sur votre exposé car vous avez dit puis Dieu planta un jardin en Éden. Oui, c'est comme vous le savez, chers téléspectateurs, qu'il nous est interdit de raisonner devant les textes. Nous n'avons pas de force devant l'Écriture, sinon de répéter l'Écriture. On va lire ce qui est écrit dans Genèse 2, 28. Je vais le 8. Genèse 2, 8, l'Écriture dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. » Donc déjà le frère Alain vient d'expliquer comment est-ce que le jardin fut planté et comment est-ce que le puits qu'on a voulu expliquer la dernière fois était défini comme une succession d'événements. Alors on a expliqué le premier élément comme étant la terre, parce que l'Écriture dit dans Genèse chapitre 2 toujours, en remontant un peu plus haut, on dit que avant que le jardin ne fût planté, nous avons remarqué que la terre était d'abord formée. Parce que dans la Genèse, nous avons la création, nous avons la formation. Genèse 1 nous traite de la création, Genèse 2 nous parle de la formation. Et lorsqu'on parle de la formation, l'Écriture dit qu'avant que le jardin ne soit planté, il s'est passé quelque chose de remarquable. C'est que la terre ne produisait pas encore, il n'y avait aucun arbuste de champ qui produisait sur la terre. Pourquoi? Parce que le ciel n'avait pas encore donné la pluie à la terre, d'où la terre ne pouvait pas produire. On a eu à expliquer que la terre qui attendait les eaux d'en haut est vue comme la sœur Marie, parce que la terre était vierge, elle n'avait pas encore produit. Or, la Vierge qui attendait les eaux d'en haut pour produire, c'est la sœur Marie.
Dans la Révélation, on a expliqué ça comme ça, parce que les eaux d'en haut a été démontré comme étant l'ombre du Tout-Puissant qui venait donc d'en haut, qui a couvert Marie, et Marie a commencé à produire, à manifester la production. Mais puis est un adverbe de temps qui marque une succession d'événements. Alors nous sommes obligés d'expliquer quel était l'autre événement qui suivait avant que le jardin donc ne soit planté. L'Écriture m'enseigne que lorsque la terre ne produisait pas en attendant la pluie d'en haut, une vapeur s'est élevée donc de la terre et a arrosé toute la surface du sol. Et c'est sur ce sol-là que le jardin sera planté. Donc nous sommes obligés, frère Alain, de comprendre même pourquoi est-ce que la vapeur est sortie de la terre. Nous croyons que dans la Bible, il faudrait que nos frères et sœurs commencent déjà à s'habituer parce que cette émission, c'est que la lumière soit. On touchera beaucoup de parler de langage de Dieu parce que Dieu parle de plusieurs manières. Hébreux 1.1, l'Écriture dit que Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Donc Dieu utilise plusieurs manières parfois pour ne dire que la même chose. Et vous devez comprendre que dans la Bible, toutes les terres ne parlent pas de la même réalité. Donc la terre qui attendait les eaux d'en haut a été présentée comme la sœur Marie. Cependant, la terre qui cache les eaux parlera aussi de quelque chose d'autre qu'on va découvrir tout à l'heure. Pourquoi je le dis? Tu remarqueras, frère Alain, que dans les Écritures, lorsqu'on nous parle du serpent, le serpent ne parle pas toujours du diable. Parce que dans la pensée de Dieu, tout serpent n'est pas diable. Si le serpent d'Éden est vu comme un mouvement du diable, mais le serpent qui a été élevé sur une perche dans le désert, qui a donné la vie au peuple qui était mordu, est vu comme Christ lui-même. Et Christ dira encore que nous devons être prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. En comprenant par là que le serpent qui est prudent, c'est ça les enfants de Dieu, mais le serpent qui est rusé, c'est ça le diable. Donc c'est pour dire que tout serpent, même dans la Bible, ne parle pas de la même réalité. C'est comme toutes les eaux de la Bible ne parlent pas aussi de la même réalité. Le peut parler de la parole, le peut parler du Saint-Esprit, le peut aussi parler des peuples, des langues et des nations. Donc ça dépend du contexte où l'écriture est abordée. Nous voulons avancer pour expliquer déjà, frère Alain, que la terre qui était en train de retenir les eaux, parce que pour que la vapeur s'échappe de la terre doit contenir les eaux. Amen. La vapeur, c'est une eau, mais qui est évaporée, qui est utilisée en forme de gaz, voyez-vous, en forme de vapeur, je veux dire. Donc, lorsque nous voyons une terre qui libère la vapeur pour aller arroser le sol, nous sommes obligés de comprendre c'est quoi cette terre-là. Voilà comment je vais vous emmener dans le livre de la Genèse toujours. Nous repartons un peu plus haut. Genèse chapitre 1, versets 9 à 10. L'Écriture nous dira que le Seigneur, après avoir créé le ciel au second jour, le troisième jour, il y avait donc les eaux, au deuxième jour, il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et le Seigneur a appelé les eaux d'en haut ciel. Cependant, les eaux d'en bas seront travaillées le troisième jour. L'Écriture m'enseigne qu'au troisième jour, le Seigneur a eu à demander à ce que, le troisième jour, le Seigneur a eu à demander à ce que toutes les eaux se rassemblent en un tas et que le sec paraisse. Voyez-vous, au troisième jour, le Seigneur demande que les eaux se rassemblent. Toutes les eaux d'en bas devraient se rassembler et la terre devrait paraître. Et l'Écriture dit que le Seigneur a tiré la terre des eaux. Donc, ce qui est tiré des eaux, c'est la terre. Voyez-vous? Et quand le Seigneur a tiré le sec des eaux, le Seigneur appelle le sec terre. Donc, la terre, c'est le nom que le Seigneur a donné au sec qu'il a tiré du milieu des eaux ou de la profondeur des eaux. Maintenant, on va marcher en parcourant les avenues et les ruelles de la Bible pour découvrir de quelle terre, évidemment, il s'agit. Parce qu'on a dit que Dieu parle de plusieurs manières
et de plusieurs reprises. Dans cette émission, on va marcher pour découvrir les manières dont Dieu parle. Je marche et je viens saisir le livre d'Exode chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. L'Écriture m'enseigne qu'il y avait une grande tribulation en Israël sous un pharaon qui s'était levé et que le peuple ne connaissait pas, qui n'a pas connu donc Joseph. Et nous disons en partant que lorsque il s'élève dans le pays un pharaon qui n'a pas connu Joseph, le peuple souffre. Parce que pour que le peuple soit en paix, il faut que Pharaon connaisse Joseph. Et nous voyons beaucoup de peuples en train de lamenter, manque de paroles, en train de souffrir, mais c'est parce que leur chef de peuple ne connaît pas Joseph. Et nous disons que pour qu'une assemblée même soit sauvée, il faille, c'est nécessaire, c'est sine qua non, frère Alain, que le pharaon qui dirige connaisse Joseph. Et nous disons que le pharaon, c'est le chef du peuple. Un pasteur est vu comme un pharaon, mais pour qu'il puisse rassurer le peuple, pour qu'il puisse sauver le peuple, il faut qu'il connaisse Joseph. C'est très important, frère Alain. Donc, quand il est arrivé que le peuple, le pharaon ne connaissait pas Joseph, alors il va se passer quelque chose d'étonnant. C'est qu'il était en train de tuer tous les enfants. Mal. Alors, il va arriver que dans une famille de Lévites, la famille de Amram et de Jochébed, naîtra donc un fils, un troisième fils. Parce qu'ils avaient un premier fils, ils avaient aussi une sœur, mais ils venaient donc de mettre au monde un troisième fils. L'Écriture m'enseigne qu'ils ont pris le troisième fils, ils l'ont gardé à la maison pendant 3 mois. Notez, troisième fils, 3 mois. Gardé pendant 3 mois, le chiffre 3 revient ici. Mais après 3 mois, on ne peut plus garder l'enfant. On va donc prendre l'enfant, le mettre dans un coffret et le jeter dans les eaux. Donc à 3 mois, il faudrait que les eaux récupèrent l'enfant. L'enfant devient en train de traîner dans les eaux. Et l'Écriture m'enseigne que pendant que l'enfant sera en train de sillonner dans les eaux, il va arriver jusqu'à arriver chez la famille de Pharaon. Lorsqu'ils arrivent dans la famille de Pharaon, l'Écriture m'enseigne que la fille de Pharaon a vu comment est-ce que l'enfant était mélangé avec les eaux. Et la fille de Pharaon va récupérer seulement l'enfant. Et va commencer à traiter l'enfant, va demander à ce qu'une nourrice vienne prendre soin et allaiter cet enfant-là. Maintenant, au verset 10 d'Exode, chapitre 2, l'Écriture m'enseigne ceci. La mère, lorsqu'on a remis l'enfant, la mère dit, cet enfant s'appellera Moïse, car je l'ai tiré des eaux. Donc, Moïse veut dire ce qui est tiré des eaux. Ok? Parce qu'il dit car. Car est une conjonction de coordination qui marque l'explication. Donc, il explique pourquoi Moïse portera le nom Moïse. C'est parce qu'il a été tiré des eaux. Voyez-vous? Or que lorsque nous remontons plus haut, ce qui a été tiré des eaux, frère Alain, c'est quoi? C'était la terre. Et tiré le 3e jour. Par conséquent, Moïse aussi qui est tiré des eaux au 3e mois est vu comme une terre. Donc prophétiquement parlant, la terre est vue comme le frère Moïse qui a été tiré le 3e jour des eaux. Parce que Moïse veut dire tirer des eaux. Or que ce qui est tiré des eaux, c'est la terre, d'après les Écritures. Ok? Nous disons ici qu'il est strictement interdit de raisonner devant les textes. C'est la parole qui parle. On ne fait que faire parler le texte. Ok? Alors, l'Écriture m'enseigne que Moïse est vu dans une dimension comme une terre. Mais attention, toutes les terres ne parleront pas de Moïse. J'ai bien dit que Dieu parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Donc, il peut parler de la terre, mais voulons faire allusion à autre chose. Dans ce contexte où nous sommes, nous récupérons la terre comme étant le frère Moïse, le prophète Moïse. Voilà pourquoi la première terre a parlé de Marie, parce qu'elle attendait les eaux. Celle qui attend les eaux, ce n'est pas Moïse, parce que Moïse a ses eaux. Celle qui attend les eaux, ce n'est autre que la sœur Marie. Notez cela, frère bien-aimé, toutes les terres ne parlent pas de la même réalité. C'est comme je veux dire, quand la terre porte l'oreille, la terre est une femme. Quand on dit terre prêter l'oreille, la terre qui doit prêter l'oreille, c'est une femme. Mais quand on voit la terre porter la bouche, ça devient un homme. Parce que nous croyons que la femme n'a pas de bouche, la femme a seulement l'oreille.
Mais celui qui porte la bouche, c'est l'homme. Dans une dimension prophétique, Dieu a créé dans Éden, quand il a créé l'homme avec la bouche et la femme avec l'oreille. Voilà un peu dans une dimension prophétique. On va avancer pour expliquer ça parce que on va chuter là. Donc, on va retenir, frère Alain, que la terre qui était en train d'avoir les eaux, ce n'était autre que le frère qui? Le frère Moïse. Maintenant, nous sommes obligés, puisque Moïse est une terre, on est obligé d'expliquer comment est-ce que Moïse avait les eaux. Où sont les eaux de Moïse et qu'est-ce qui explique la vapeur qui sort de Moïse? Parce qu'il faut démontrer que la vapeur doit sortir de Moïse. Alors, l'Écriture m'enseigne ceci, frère Alain. Tu noteras cela. Et toi aussi qui nous écoutes, nous rappelons que tu suis l'émission Que la lumière soit. Et prêtons vraiment attention à ces choses parce que la vie éternelle dépend de ces choses. L'Écriture m'enseigne, frère Alain, Nombre chapitre 11. Là, je marche pour démontrer comment est-ce que le prophète Moïse était le seul homme sur la terre en son temps qui portait les eaux. Parce que Dieu se prêche dans l'explication. Nous croyons que Dieu se cache, mais il se révèle. Et c'est le ministère qui vient révéler Dieu. Voilà pourquoi Dieu a permis que cette émission soit aussi une émission qui vient s'ajouter, toujours de façon à expliquer Dieu. À expliquer Dieu dans tous ses contours et tous ses mouvements. Parce que vous savez que Salomon a vu Dieu habiter dans les ténèbres. Donc Dieu habite dans les ténèbres. Maintenant, pour que Dieu puisse apparaître, il faudrait que le ministère sorte Dieu de son ténèbre. Et le ministère est là pour sortir Dieu de son ténèbre, pour qu'il vienne expliquer. On va arriver pour mettre en lumière toutes ces choses-là. Voilà pourquoi que la lumière soit, doit venir sortir Dieu de son ténèbre, qu'il soit clair pour que le peuple le voie et ait la vie. Parce que la sérénité du visage du roi donne la vie. Amen. Frère Alain, tu vas retenir ça. La terre qui a les eaux, qui libère la vapeur. Nombre chapitre 11, le peuple d'Israël vient encore de pécher. Vient encore de persécuter Moïse. Demandons donc à Moïse de leur donner des cailles. Moïse en plein désert. Moïse dit, mais vous êtes terrible. Vous avez fait la demande sur les pains. J'ai prié, Dieu a fait tomber le pain du ciel. Ce n'est plus le pain, c'est maintenant les cailles. Moïse va dire à Dieu, oh Seigneur, vraiment, je n'en peux plus. Parce que ce peuple devient trop pesant pour moi. Je ne puis le porter seul. Donc nous comprenons que le peuple était en train de marcher sur le dos de Moïse. Parce que ici, Moïse dit que je ne peux plus porter le peuple est pesant. Nous comprenons par là, dans un langage prophétique, c'est Moïse qui était en train de porter le peuple. Maintenant, Moïse, parce que le peuple pèse tellement, le peuple est tellement capricieux, il ne peut plus porter le peuple. Il se plaint auprès de celui qui avait confié le peuple. Voilà pourquoi nous disons, lorsque un ministre de Dieu est fatigué pour porter le peuple, il ne doit pas se plaindre auprès du peuple. Lorsque un ministre a des problèmes, il a faim, il a des persécutions, ce n'est pas auprès du peuple qu'il se plaint parce que ce n'est pas le peuple qui l'a appelé. Amen. Il doit aller se plaindre auprès de celui qui lui a fait porter ce peuple-là. Moïse est allé voir celui qui lui avait confié le peuple pour dire, Seigneur, vraiment je n'en peux plus, le peuple est trop pesant et je ne puis le porter seul. Dieu dit, ok, c'est pas grave, rassemble-moi 70 anciens. Tenant un bon témoignage, de bonne réputation, d'une grande renommée, et je prendrai de l'esprit qui est en toi, Moïse, pour le répandre sur les 70 anciens, pour que et toi et les anciens, vous puissiez porter le peuple ensemble. Parce que la plainte de Moïse, c'est qu'il porte le peuple seul, le peuple est pesant. Donc Dieu doit lui aider pour lui donner des personnes qui vont le permettre à alléger un peu la tâche et à porter ensemble le fardeau. Je descends un peu pour dire que l'église peut avoir 1000 personnes. C'est toujours le pasteur qui porte l'église. Très important. Voilà pourquoi Aaron, il avait sur ses vêtements un pectoral qui portait 12 pierres, image des 12 tribus d'Israël. Donc quand Aaron était en train de faire le service, il portait tout le peuple avec lui. Voilà pourquoi si Aaron tombe, c'est tout le peuple qui est tombé.
puisqu'il porte le peuple avec lui sur sa poitrine. Voilà pourquoi ici aussi Moïse était en train de porter le peuple. Maintenant, Dieu demande à Moïse de disposer 70 personnes. Il dit ceci: il prendra de l'esprit qui est en Moïse pour le répandre sur les 70 afin que les Moïse et les 70 portent le peuple. Or, quand je parcours les avenues et les ruelles de la Bible, je viens saisir le livre de Jean chapitre 7. Là, c'est le maître, mon Seigneur Jésus qui parle. Il dit que, Genèse 7, frère Alain, on pourra, ceux qui sont à la maison pourront donc lire ça, on n'aura pas le temps de tout lire ici. Genèse 7, versets 38 à 39. Nous avons ici la notion de temps, donc supporter que nous puissions ne pas lire, mais vous allez lire à la maison. L'Écriture m'enseigne ceci, frère Alain, que ceux qui croient en moi, dit Jésus. Ok? Ici, quand on repart d'un nombre, le Seigneur dit qu'il prendra l'esprit en Moïse pour le répandre sur les 70 anciens. Pour que et lui et les anciens, ils puissent porter quoi? Le peuple, qui est trop lourd. Ok? Donc, ce qui sort de Moïse pour être arrosé sur les 70 anciens, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit. Ok? Nous disons aussi que pour qu'une église marche bien, il faudrait que l'esprit qui est sous le pasteur soit aussi le même qui conduise les collaborateurs. Parce que si les collaborateurs sont animés d'un autre esprit que celui qui anime le pasteur ou le dirigeant, on va assister à la scène de Corée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, c'est parce que nous avons des Corées dans le champ qui n'ont pas ou qui ne sont pas animés du même esprit que celui qui anime Moïse. Je prends d'abord Moïse comme un conducteur, un chef de peuple. Donc, c'est le même esprit que le Seigneur arrose sur les soins anciens. Maintenant, l'esprit qui est sorti de Moïse peut être vu aussi dans une autre dimension comme quelque chose d'autre. Lorsque le Seigneur prêche la même chose, mais répété par Jean, chapitre 7, versets 38 à 39, il dit que ceux qui croient en moi, c'est-à-dire ceux qui ont le même esprit que moi, ceux qui sont conduits par la même parole que moi, il dit que les eaux d'eau vive, ceux qui croient en moi, les eaux d'eau vive couleront. Ok? Or, frère Alain, cela est très capital. Je sens même l'importance de lire cette écriture-là parce que la précision est dans les textes. Jean. Chapitre 7, je prends à partir du verset 38. Il est écrit ce qui suit. Celui qui croit en moi, des eaux d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture, et il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Au jour de la chair de Jésus, Jésus était le seul prophète qui avait le Saint-Esprit en lui. Il avait la totalité de l'Esprit. Et ses disciples n'avaient pas encore l'Esprit. Ses disciples étaient encore charnels. La preuve en est que lorsqu'il a fini avec la mission, il a dit aux disciples, ne partez pas encore, traînez un peu dans la chambre haute, là-bas vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le peuple reçoit d'abord prophétiquement le Saint-Esprit dans la conversation entre Christ et les 11, lorsqu'il souffle en disant « recevez l'Esprit », c'était prophétique, et à la Pentecôte, alors, l'Esprit descend pour eux, que la prophétie qui était dite s'accomplisse. Si l'Esprit descend à la Pentecôte après la mort et la résurrection, je comprends par là que quand le Seigneur marchait, lui seul avait l'Esprit. Les disciples n'avaient pas l'Esprit. Or, le Seigneur qui marchait et que lui seul avait l'Esprit est aussi vu comme une terre qui retenait les eaux. Parce que Jésus aussi peut être vu comme une terre, mais la terre qui retenait les eaux. Maintenant, ceux qui devraient croire en lui, devraient quoi? Recevoir l'eau comment? C'est le même esprit qui était en lui, qui devrait donc sortir de lui et se répandre sur quiconque croirait. Parce que nous disons qu'il n'y a pas de Saint-Esprit pour celui qui ne croit pas en Jésus.
Voyez-vous? Donc quand tu crois, c'est alors que l'esprit quitte le maître pour t'arroser. Maintenant, nous replions un peu avec le frère Moïse pour expliquer que Moïse, dont le Seigneur devait faire sortir l'esprit pour répandre sur 70, c'était autre le type que de l'eau. Donc Moïse, qui est une terre, on l'a démontré, il était le seul à avoir l'esprit. C'est-à-dire, en son temps, il était la terre qui retenait les eaux. Maintenant, comme il est la terre qui retient les eaux, et que le peuple est trop pesant, il faudrait que Dieu puisse prendre l'eau qui est en lui, faire sortir ça comme une vapeur, pour répandre ça sur les 70, pour que et Moïse et les 70 portent le peuple ensemble. Et j'explique que c'est sur ce sol où la terre était donc tombée que Dieu viendra planter son jardin. Cela veut dire, le peuple, le jardin, était planté sur le sol, n'est-ce pas? N'est-ce pas comme ça, frère Alain? Amen. Si le jardin est planté sur le sol, frère, suis-moi très bien, c'est très important, là c'est la vie éternelle. Si le jardin est planté sur le sol, ça veut dire que le sol porte le jardin. C'est comme ça, frère. Amen. Si le jardin est planté sur le sol, donc le sol porte le jardin. Ok? Et nous expliquons que le sol qui porte le jardin, c'est ça, Moïse et les 70 anciens. Ok? Autrement dit. D'abord, la terre qui cache les eaux, c'est Moïse, de qui sortent donc la vapeur, ou encore les vapeurs qui est l'onction du Saint-Esprit, pour se reposer sur les 70 collaborateurs de Moïse. Et c'est ça le sol sur lequel l'eau doit tomber pour qu'elle soit, ou encore il soit capable de porter le jardin. Donc le jardin est planté où? Le jardin est planté sur le sol. Et ici, tu comprendras déjà que le peuple qui était paysan, sur qui le peuple dont le Seigneur devait donc planter, était donc le peuple d'Israël. Donc, dans une dimension, nous voyons le jardin planté comme étant le peuple d'Israël. Mais, avant qu'il ne soit planté, il doit être porté. Et nous expliquons que Moïse était la terre qui portait donc les eaux, qui devaient libérer la vapeur pour arroser le sol qui est les 70 anciens. Maintenant, tu vas voir quelque chose, frère Alain. C'est que du temps de Moïse, l'onction ou le Saint-Esprit tombe sur les 70 anciens. N'est-ce pas comme ça? Amen. Mais du temps de Jésus, lui aussi, il était la terre qui retenait les eaux. Parce que nous disons que Moïse n'est que l'ombre. Le véritable Moïse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? L'Écriture m'enseigne que du temps de Jésus, la vapeur va tomber sur 120. Or, quand tu vois 70 à 120, le décalage, c'est le chiffre 50. C'était pour confirmer que le jubilé est arrivé et le temps de la grâce aussi est arrivé. Avec le chiffre 50. Eh oui, quand on parle de 70 pour aller à 120, il y a eu ajout de 50. Ça veut dire qu'avant c'était l'ombre, maintenant c'est la grâce. Ok? Et nous disons aussi pour descendre, parce qu'on viendra donc expliquer le jardin planté lui-même, c'était quoi? Parce que notre thème, c'est le jardin planté. Mais on est venu ici parce qu'il y avait un puits. Or, que puits-là, c'est très important parce que l'Écriture dit que même un iota ne doit pas être laissé. Parce que nous croyons qu'une écriture qui n'est pas expliquée est une partie de Dieu qui est cachée au peuple. Or, que pour que le peuple soit sauvé, le peuple doit manger tout l'agneau du soir jusqu'au matin. Et l'agneau, c'est l'écriture. Voyez-vous? Donc nous disons ceci, même la virgule ici là sera expliquée, même le point d'interrogation, le point d'exclamation cache un pourquoi. Et nous disons que le puits cachait tout ce qu'on vient d'expliquer ici. Maintenant, puisque on a expliqué déjà puits, on est maintenant obligé, et le peuple aussi comprend, que le jardin devait être planté. Et le jardin qui sera planté, ça, c'est le numéro qui est à suivre. Donc, vous retenez que la terre, sur le sol sur lequel la terre était, l'eau était tombée, l'eau qui est le Saint-Esprit, c'était donc l'image de
des anciens. Et nous disons aussi que quelqu'un peut avoir le don, peut avoir les promesses, peut avoir un avenir, peut avoir un destin. Mais si l'eau ne tombe pas sur lui, si l'eau qui doit être Moïse ne quitte pas Moïse pour l'affecter, les promesses de Dieu en lui resteront stériles. Pour que les promesses de Dieu produisent, pour que le jardin produise, il faudrait d'abord que Moïse libère les eaux. Et nous disons que sans onction, les promesses, même si elles viennent de Dieu, resteront stériles. Les promesses, un avenir, une destinée, les projets et tout, pour que ces choses soient alimentées, même si ça viendrait de Dieu, il faille que l'eau vienne arroser le sol. Il faut que l'onction vienne pour faire vivre ces profondeurs de la parole. On est encore là avec vous. Je pense que prochainement, ce sera pour vous expliquer finalement le précieux jardin que l'Éternel a planté avec sa main droite. Très important. Merci beaucoup, Dr Clyde Mundanga. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission et nous rappelons que l'Église, le Rassemblement des Saints, tient ses cultes les mercredis, les vendredis et dimanches de 9h à 12h pour le dimanche, 17h, 20h, mercredi et vendredi. Merci donc pour... la radio. Pardon. Un message pour Également, nous rappelons aussi que nous sommes à la radio tous les lundis, mardis et jeudis de 21h40 à 22h30. Fréquence Mémo Radio 100.0. Donc merci pour votre attention. En tout cas, à la prochaine occasion. Merci et au revoir. Ma Bible me dit que la parole est inépée. Quand elle